évidemment, sans le Rotary, nous n'allons pas aboutir à ce résultat satisfaisant. Sans chaîne de froid, les vaccins sont nuls. Notre engagement demeure jusqu'à ce que tous les enfants aient une bonne santé. Lorsque nous serons à ça de la fin, nous aurons écrit une histoire dans le monde. Rotary, 1 million d'hommes se sont unis. Rotary, 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 pour secourir leurs frères démunis. Rotary. En 1985, le Rotary International lance Polio Plus, la première et plus importante initiative de santé publique internationale, soutenue par le secteur privé. Vous verrez ce soir, à travers le parcours d'une héroïne du Rotary et des agents vaccinateurs du programme élargi de vaccination, comment des partenariats, des financements et un travail acharné ont permis de protéger les enfants de la Côte d'Ivoire contre la polio. Mais le combat n'est pas terminé. Depuis janvier 1997, la Côte d'Ivoire organise régulièrement au moins 3 éditions de Journée nationale de vaccination. Allez, vaccin! Mais il a eu. Voilà. Tu l'as donné. Depuis juillet 2011 jusqu'à présent, on n'a pas eu de nouveaux cas de poliovirus sauvage en Côte d'Ivoire, mais journée nationale de vaccination. Il faudrait 3 années de suite sans cas de poliovirus sauvage pour que le pays puisse être candidat à l'éradication. Le Rotary et les Rotariens de Côte d'Ivoire, à l'instar des 35 000 clubs et des 1 200 000 Rotariens du monde, ont organisé cet événement pour célébrer la journée mondiale de la lutte contre la poliomyélite. La lutte contre l'éradication de la poliomyélite est inscrite dans cet axe. Et le Rotary aura écrit une page de l'histoire du monde quand nous atteindrons un monde entier libre de polio. Le thème de notre panel aujourd'hui est intitulé « La lutte contre la poliomyélite dans le monde et en Côte d'Ivoire, en particulier enjeux et défis ». Alors, je vais poser la première question au docteur Ikra, professeur Ikra. Vous êtes directeur du programme élargi de vaccination au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Est-ce que rapidement vous pouvez déjà nous parler de cette maladie dont on parle? Peut-être qu'on la connaît très peu à part de voir les conséquences ou les effets. Et peut-être ensuite faire un peu l'histoire. Nous avons déjà entendu le directeur adjoint nous parler un peu de l'histoire de la lutte contre la polio en Côte d'Ivoire, les évolutions, les combats, les initiatives que vous avez menées, la situation du pays à ce jour. Professeur. Je voudrais remercier le Rotary de m'inviter à cette rencontre pour parler de la polio, qui est une maladie contre laquelle le pays lutte depuis plus d'une trentaine d'années. Depuis 1978, ça fait peut-être une quarantaine d'années. La poliomyélite est une maladie infectieuse. C'est une maladie infectieuse grave qui est transmise par un virus qu'on appelle le poliovirus. En fait, il y a 3 types de virus, le virus de type 1, de type 2, de type 3. Mais les 3 virus ont la particularité d'être transmis par voie orale. En fait, on pourrait dire que la poliomyélite est une maladie
transmise par l'eau, par les aliments. Donc c'est une maladie qui est éliminée, les germes sont éliminés dans les selles, ça contamine l'environnement. Et donc les aliments, l'eau, et on peut donc se contaminer par voie orale. C'est une maladie, donc lorsque le virus rentre dans l'organisme, donc par l'intestin, il va donc se multiplier et atteindre le système nerveux et entraîner des paralysies. En général, c'est les paralysies des membres inférieurs. Donc, vous avez dû voir des gens qui sont atteints de polio, qui sont dans des fauteuils roulants, donc qui ne peuvent plus marcher. Donc, on parle de paralysie flasque parce que les muscles ne peuvent plus tenir qu'on appelle le corps. Et donc, la personne est paralysée et cette paralysie est à vie. Normalement, la polio, elle survient chez les enfants de moins de 5 ans, mais elle peut survenir aussi chez les personnes adultes qui ne sont pas immunisées, donc qui ne sont pas protégées par le vaccin. Et il faut savoir aussi que ce qui est communément connu, c'est la paralysie, mais c'est que la polio peut entraîner aussi le décès. Lorsque dans la phase aiguë, il y a une atteinte des muscles respiratoires, cela peut s'accompagner du décès du malade. Voici un peu présenté succinctement la maladie. Et la lutte contre la polio, on l'a dit, le directeur de cabinet adjoint l'a dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire a commencé depuis 1978. Lorsque le PEV a été mis en route dans le pays, a été mis en place dans le pays. Donc ça faisait partie des 6 premières maladies contre lesquelles on luttait. Alors, je vais peut-être passer la parole à Marie-Hélène Richemont. Et j'ai envie de lui demander qu'elle nous raconte les pages d'histoire que le Rotary a écrites dans le cadre de l'initiative d'éradication de la polio dans le monde, peut-être déjà, en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Notre engagement au Rotary remonte à 1979, aux Philippines. Pendant 5 ans, le club de Manille a entrepris de vacciner des enfants pendant 5 ans avec l'OMS, en partenariat avec l'OMS. Pourquoi la polio? Parce qu'à cette période-là, 1000 personnes contractaient la polio tous les jours. Je ne dis pas par an, dans le monde. Tous les jours, la polio faisait 1000 victimes. Tous les jours. Et c'était des handicapés. Les personnes étaient souvent handicapées, etc. Alors, vu l'urgence de la situation, le Rotary, et devant le succès éclatant de cette campagne de 5 ans menée aux Philippines, le Rotary qui est en train de chercher une action pour célébrer ses 100 ans en 2005, avait trouvé le projet idéal, à savoir l'éradication de la polio. Elle l'a donc proposé à l'Assemblée des Nations, à l'Assemblée mondiale de la santé en 1988 à Genève. Ça a été adopté et le Rotary s'est engagé à soutenir financièrement cette initiative et s'est inscrit dans la durée jusqu'à ce que la polio ne soit plus une menace pour les enfants. Car il est vrai que tant qu'un pays, dès lors qu'un pays enregistre un cas de polio, ce sont 200 enfants qui sont menacés. Voyez-vous? Et avec l'OMS, l'expertise de l'OMS, avec l'UNICEF, les centres américains de prévention et de contrôle et de prévention des maladies, la campagne Une alliance formidable est née, et de 350 000 cas, aujourd'hui, on n'en dénombre que 20 dans 2 pays essentiellement, l'Afghanistan et le Pakistan, qui sont pays endémiques, avec le Nigeria. Mais depuis 2 ans, le Nigeria n'a signalé aucun cas de polio. Ce qui veut dire qu'en 2019, si le Nigeria continue sur cette lancée, l'Afrique sera certifiée libre de polio. C'est formidable cette performance. L'Afrique, en 1994, c'était les Amériques qui étaient certifiées exempts de polio. En 1997,
le Pacifique occidental, le Pacifique, l'Europe en 2000, il ne reste plus que 2 continents, l'Afrique et l'Asie. Mais l'année prochaine, ça sera l'Afrique. Et ensuite, quand l'Asie sera libre de polio, un monde sans polio pendant 3 ans, l'OMS et les experts de la certification vont observer, s'il n'y a aucun cas, eh bien, on va célébrer un monde sans polio, la 2e maladie qui sera éradiquée dans le monde après la variole en 1980. Mais c'est grâce à chacun des Rotariens ici, grâce à l'OMS, l'UNICEF, qui soutenons le ministère de la Santé. Vraiment, c'est formidable. Vous vous rendez compte? Le monde, chacun de vous aura contribué à ce succès historique. Mais c'est formidable. Comme diraient les enfants, c'est génial. L'UNICEF est un partenaire privilégié du Rotary dans de nombreux axes qui touchent la protection de l'enfance en particulier. Alors, quelle est, vous également, votre part d'histoire en tant que partenaire, en tant qu'UNICEF, dans l'initiative d'éradication de la polio? L'engagement de l'UNICEF au niveau mondial et donc au niveau de la Côte d'Ivoire spécifiquement, nous accompagnons les efforts du gouvernement et des autres partenaires, notamment dans le renforcement de l'approvisionnement, notamment au niveau de la logistique. Vous savez, l'UNICEF a une centrale d'achat à Copenhague et nous assurons à ce que les vaccins puissent être pris au niveau de Copenhague avec toute la chaîne, sans rupture de la chaîne de froid, jusqu'à ce que les vaccins soient mis au niveau district, au niveau opérationnel, afin que les centres de santé et au niveau des communautés, les enfants puissent bénéficier de ces vaccins. Nous nous associons aussi à tout le volet mobilisation sociale. Tout à l'heure dans le film, on disait les casquettes comptent, les banderoles comptent, ainsi de suite. Et donc, bien sûr, UNICEF aussi appuie fortement ce volet afin qu'il y ait une forte mobilisation. Sans mobilisation, on aura beau faire des efforts en santé publique, si la communauté ne comprend pas l'importance de la stratégie et de l'intervention qu'on mène, la communauté n'adhère pas. Et donc, il faut une forte mobilisation, autant au niveau des communautés elles-mêmes, mais au niveau de tous les politiques, au niveau de tous nos leaders, de tous nos chefs traditionnels, les radios de proximité, tout à l'heure on parlait de la presse. Quand tout cela s'engage à ce que ce message-là passe, je crois que le combat